On a vu ce qu'était l'intelligence artificielle. Maintenant, on va se pencher sur un domaine essentiel qui en fait partie, le machine learning. Pour cela, on va commencer par une brève présentation, puis on verra les différentes branches qui le composent. L'apprentissage non supervisé d'un côté, et l'apprentissage supervisé de l'autre, qu'on divisera en classification et régression. Déjà, le machine learning, c'est une branche de l'IA qui vise à permettre à nos machines d'apprendre, comme son nom l'indique. En fait, ce qu'on veut dire par apprentissage, c'est que de la même manière que l'homme s'améliore dans un domaine en apprenant plus à son sujet, nos programmes vont s'améliorer en apprenant sur les données que l'on va leur fournir. Ce sont ces données qui vont façonner le comportement de nos programmes. Maintenant qu'on a une idée de ce qu'est le machine learning, on va clarifier tout ça avec des exemples et voir que celui-ci se divise en deux branches, apprentissage non supervisé et apprentissage supervisé. Dans le cas de l'apprentissage non supervisé, on va généralement fournir des données d'entrée qui possèdent différentes caractéristiques et demander à notre algorithme de les classer dans des groupes à partir de celles-ci, sans information complémentaire. C'est donc l'algorithme qui s'occupe de nous fournir des données de sortie, les groupes, à partir des entrées, en regroupant les entrées si elles ont des caractéristiques similaires. On parle de clustering. Par contre, dans le cas de l'apprentissage supervisé, on va cette fois fournir à la fois des données d'entrée et les sorties associées à notre algorithme. À partir de ces associations, notre algorithme va apprendre à associer une nouvelle entrée qu'on lui fournit à une sortie. Imaginons qu'on a des images déjà classées dans différents groupes. Il y a un nombre fini de groupes. On pourrait appliquer un algorithme afin qu'en fournissant une nouvelle image, le programme soit capable de la classer dans un des groupes existants. C'est ce qu'on appelle de la classification. Maintenant, imaginons que cette fois, on ait des points d'une fonction f continue sur un intervalle. Vu qu'elle est continue, elle pourrait potentiellement prendre une infinité de valeurs de sortie selon l'entrée. On peut appliquer un algorithme qui nous permettrait d'approximer cette fonction, et qui à un nouveau point affecterait donc une valeur. On parle cette fois de régression, car la sortie n'appartient plus à un nombre fini de valeurs connues d'avance, comme c'était le cas quand on voulait classer des images. Pour résumer, la différence entre classification et régression se fait donc sur l'ensemble des sorties possibles. Dans le premier cas, il est fini et connu d'avance. Dans le deuxième, il peut être infini et inconnu. Quant au clustering, c'est une forme de classification, mais où l'ensemble des sorties n'est pas connu d'avance non plus. Vous pourrez retrouver dans la description un TP en Python qui vous permettra d'aborder ces trois types d'apprentissage, le seul prérequis étant d'avoir des bases de programmation classiques, c'est-à-dire les variables, les fonctions, les bibliothèques, etc. Un corrigé avec des explications sera bientôt disponible. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que le concept de machine learning est un peu plus clair pour vous.